Et bien salut à tous amis, c'est Zorio, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors je sais pas quand est-ce que cette vidéo, quand est-ce que cette vidéo, pardon, excusez-moi, sortira. Parce que en ce moment, actuellement où je tourne cette vidéo, j'ai pas plus d'internet pour l'instant. Donc les vidéos pour l'instant ça va être un peu compliqué encore, mais alors, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Soit demain, soit après-demain, enfin je sais pas quand exactement quand cette vidéo sortira. Bah quand elle sortira, bah vous la regarderez, hein. Je pense qu'elle sera publiée quand elle sortira. Ah, par contre, j'ai mis la main sur le radiateur, j'aurais pas dû, enfin bref. Parce que du coup, bref, c'est parce que c'est un peu chiant. Bref, c'est pas grave. Du coup, voilà. Et là, du coup, je retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler, et pour faire un peu le point sur le Level 5 Vision 2023 qui a eu le jeudi 9 mars. Alors que j'ai pas la vidéo, je vous la sors aujourd'hui, donc un jour après, parce que j'étais pas chez moi, et puis là, j'ai pas trop de connexion, donc c'est compliqué. Donc je sais pas quand cette vidéo sortira, mais elle sortira un moment. Quand je pourrai en tout cas. Là on va parler du Level 5 Vision et on va plutôt parler de Yokai Watch. Alors, je pense que pour ceux qui m'ont déjà vu le direct, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu, je sais pas, je sais rien. Et bien nous avons eu un Level 5 Vision qui ont représenté les nouveaux jeux de Level 5 assortis à cette année, donc en 2023-2024, notamment Inazuma Eleven, Beta Police, Fantasy Life, Megito Musashi et encore plein d'autres. Donc là, c'est donc les titres que je vais vous citer sortiront dans le monde entier. Donc en gros, ça sortira pas seulement au Japon, mais ça sortira du côté de l'Europe. Donc c'est littéralement c'est franchement acheter les jeux de Level 5 en Europe. Faut vraiment le soutenir financièrement parce que il y a des années en arrière, ils ont eu des problèmes financiers. Donc c'est pour ça que les bureaux IB et MLK ont fermé à cause de ça. Donc s'il vous plaît, soutenez-les pour que on est possiblement le retour de Yokai Watch en Europe. Mais du coup, comme beaucoup s'en est douté, et d'ailleurs j'ai Léo de Grandval en a parlé également, allez voir sa chaîne, c'est juste un taf de fou ce mec, franchement, allez voir sa chaîne. Mais du coup, comme vous avez pu le savoir, il n'y a pas eu de Yokai Watch. Et là, vous allez me dire, non mais pourquoi il n'y a pas eu de Yokai Watch alors que Ino nous a teasé un truc. Et ben, souvenez-vous, bon, déjà, Yokai Watch n'était pas précisé et n'avait pas été mentionné lors du Level 5 Vision. Donc du direct Ino, ils n'ont pas précisé qu'il allait y avoir des nouvelles concernant le Yokai Watch. Mais, là vous allez me dire, ouais mais pourquoi, vous allez me dire, ouais mais pourquoi Ino nous a teasé un truc par exemple dans les Yokai et tout. Ino a juste précisé que la série était en pause et pour l'instant il n'y aurait pas de retour voilà, qui était défini. En gros pour l'instant c'est indéfini, donc pour l'instant c'est en pause, mais qui travaille sur quelque chose. De ce plus, High School Heroes, donc apparemment ce serait Yokai Watch Jam, la marque du jeu avait été déposée il y a déjà 2 ans. Donc, on verra bien. Et de ce fait, depuis le direct, Ino a changé sa bio, d'ailleurs que je vous mets à l'écran. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, il a changé, avant c'était tout en japonais. Et bien maintenant, ça a été mis en anglais, je crois. Je sais plus exactement. En tout cas, ça a été mis en anglais, ça c'est sûr. Maintenant, quand exactement, je sais pas encore quand. Enfin, quand ça a été changé, en tout cas, la bio a changé et puis son profil a changé. Il a mis une photo de son chibi qu'il avait fait ou qu'il avait présenté lors du Level 5 Vision. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, en soi, c'est un très bon direct. Alors, les gens ont retenu que le négatif, notamment les fans de Yokai Watch, ont retenu le négatif en disant ouais, il n'y a pas de Yokai Watch. Il faut se rappeler un truc, bientôt c'est les 10 ans de Yokai Watch. Le 11 juillet précisément sera l'anniversaire de la licence. Et il se peut que lors de cet événement, le L5 et Akiro Ino, donc Akiro Ino qui est pas n'importe qui, hein, c'est le créateur, le fondateur de Level 5 et créateur de Yokai Watch. Donc on peut supposer que approximativement avant l'anniversaire de la licence ou après pendant juillet, il nous fasse un direct ou qu'il nous balance quelque chose par rapport à Yokai Watch. Ça, c'est pas un problème parce que alors, même si bon, c'est vrai qu'au début on s'était trop hypé pour rien, on n'avait pas vraiment d'informations quand il avait posté ce tweet à Ino. Mais en fait, en prenant du recul, et c'était juste un truc pour annoncer quelque chose. Mais à aucun moment c'était pour un nouveau jeu, c'était pour. En fait, on était tellement contents qu'en fait on a cru qu'en fait c'était pour un nouveau jeu, alors qu'en fait, au final on était déçus à la fin. Mais ça, c'est pas en partie vous, c'est parti en partie. Voilà, c'est parce qu'en fait on était trop hypé, etc. Maintenant,
Moi, je pars du principe que pour l'instant, rien n'a été fait du côté de Yokai Watch. On savait que lors d'un interview l'année dernière, enfin l'année dernière, Akiro Ino avait dit qu'il travaillerait sur quelque chose par rapport à Yokai Watch. Maintenant, sur quoi il travaillerait, on ne sait pas. En tout cas, il n'y a pas eu d'annonce et je vais vous en parler vite fait parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de suppositions, de théories, enfin, il y a quand même plein de trucs. Et d'ailleurs, du coup, je sais pas je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, je sais pas, ça sera. Comme je dis actuellement, j'ai pas internet, donc voilà, je vais vous faire cette vidéo. Alors, personnellement, moi je vais vous donner mon avis. Personnellement, j'attendais rien de ce de vision par rapport à Yuka Watch. Parce que, déjà, ça n'avait pas été mentionné qu'il y aurait Yuka Watch. S'il y avait des nouvelles concernant Yuka Watch, il l'aurait mentionné. Malheureusement, rien n'a été fait. Alors, je dis pas que, y a rien, je ne dis rien, je ne dis pas que la licence est morte, mais depuis des années, depuis en gros la fermeture de Level 5 AB et puis depuis les nombreuses faibles de vente au Japon, j'ai l'impression, selon moi, ce n'est plus tellement la priorité de Level 5. En effet, ces dernières années, Yokai Watch apparemment aurait beaucoup la commu, enfin pas la commu, mais en tout cas la licence aurait beaucoup chuté au niveau des jeux ces dernières années. Donc peut-être que ça aurait poussé le Level de la mettre de côté. Ça c'est mes suppositions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était un peu pour faire mon avis, mon point de vue sur la conférence. Personnellement, c'était un très très bon direct, honnêtement, Nash by Even, tout ça, c'était vraiment, c'était bien, quoi. Et voilà, donc du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du Level Vision, et si vous l'avez regardé d'ailleurs, parce que bon, je pense que vous l'avez regardé, hein. Bon, après je dis ça, je dis rien. Et non, par contre, je sais pas encore quand, mais je pense très probablement, très prochainement pour des nouvelles sur Yokai Wa, sur des nouveaux jeux, même sur Inazuma Eleven Go Galaxy, Go Lumière, pardon. Et puis voilà, on se retrouvera bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine les amis, salut!